tout le monde, pour ceux qui me connaissent, vous le savez donc déjà, mais ça fait plus de 10 ans maintenant que je collectionne les couteaux pliants. Et durant toutes ces années, j'ai eu l'occasion de croiser de bien jolies marques. Et malgré tout ça, j'ai été passé totalement à côté de celle-là. Donc aujourd'hui, on va remédier à ça. Aujourd'hui, on va parler des couteaux Farol. Commençons tout de suite par le premier couteau de la marque Farol, celui par lequel tout a commencé, le cachalot. Alors, on va le voir ensemble, le petit papier explicatif. Et on se retrouve donc avec un beau couteau, le cachalot, avec sa forme reconnaissable, en forme de cachalot, tout simplement. Alors, comment on le reconnaît? C'est très simple, un profil très droit en haut, et aussi le cachalot avec sa grande bouche. Alors je croyais que c'était du métal incrusté, mais non, c'est une feuille de bois qui dessine sa bouche. Bon, l'œil c'est classique, c'est un rivet. Mais voilà, moi je croyais que c'était une petite feuille de métal incrustée, mais non. Et si on l'ouvre, on a donc un système de la garnotte classique. Et ça nous permet d'admirer le couteau dans toute sa longueur, dans toute sa splendeur. Alors, pour ce couteau, comme pour tous les autres, il me semble, on a plusieurs choix possibles de longueur et de matière pour le manche. Sans plus attendre, on passe au couteau suivant. Pour le suivant, on va passer sur celui avec lequel j'ai découvert la marque. Il s'agit donc de l'Ancan. Alors, l'Ancan, c'est un couteau assez différent dans le style. Alors déjà beaucoup plus léger que le premier, avec un système de ressort différent, avec le ressort qui est à l'extérieur. C'est ça le ressort. C'est un système un peu original mais propriétaire à la marque. Et si on ouvre... Ça reprend un peu le profil du cachalot, mais donc en étant beaucoup plus léger et tout en étant très chouette. Différent mais tout aussi chouette. Et pour le refermer quand c'est très simple. On lève le ressort. Et voilà, simple mais efficace. Et franchement, j'adore. Troisième couteau. Enfin, couteau. Pas exactement, enfin, pas dans le détail immédiat. Mais donc, oui, ceci, je vais vous demander depuis tout à l'heure qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a une boîte de sardines avec les autres. Et maintenant, c'est bien un couteau. C'est un couteau en kit. Là, vous allez vous poser la question, mais tu vas nous montrer un montage de couteau fini? Tu vas le voir. Pas du tout. Il restera comme ça dans ma collection. Ça me fait beaucoup rire et j'adore l'idée. En plus, c'est génial, ça va bien avec le thème marin de tout l'ensemble des couteaux Farol. C'est génial, c'est simple, c'est super. Un couteau en kit dans une boîte de sardines. J'adore. Couteau suivant. Et on enchaîne. Hein. C'est le tibur. J'espère que je prononce bien. Alors, on a eu le cachalot. Et donc, on a celui-ci avec un profil en forme de requin. Donc requin, nez pointu, 3 ouvertures sur le côté, un peu pour faire les ouïes. Alors je sais pas comment ça se dit chez le requin. Je vais dire les ouïes. Il y a des naturalistes et des marins qui vont me défoncer en disant non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on dit chez les requins. Tant pis, je dirais des ouïes. Et on me corrigera si besoin, donc je me corrigerai si besoin au montage. Alors, lui, c'est encore un système différent. Ils ont tous des systèmes différents. C'est ça aussi qui est chouette. Alors quand on l'ouvre, c'est toujours aussi simple. Et lui, pour le refermer, c'est un peu plus technique, j'ai envie de dire. C'est au-dessus que ça se passe. Il faut réussir à lever ceci. Alors ça sera la gueule, je dirais la mouche ou l'abeille. C'est un petit ensemble au-dessus que l'on lève pour pouvoir libérer la lame. Et voilà, on peut replier. Prochain couteau. On arrive doucement à la fin déjà. Et lui, il s'agit donc du grayeur. Alors lui, il m'a fait une petite frayeur quand je l'ai reçu. Je me suis dit, attends, c'est un couteau à la mouche. Et non, pas du tout. Ça se replie au choix de ce qui dépasse. Soit on a ceci, outil qui sert pour refaire les filets, ou alors on a la lame à disposition. Voilà. Un couteau assez gros en main. Avec vraiment une bonne prise en main. On a une lame à double tranchant, si on peut dire ça. On va dire ça même, parce que je pense que c'est le bon terme quand même. Le mec est collectionneur de couteaux, mais c'est pas de quoi il parle. Donc une lame à double tranchant, au choix, ou ceci. Outil qui va servir à aider les marins pour refaire les filets par exemple. Couteau suivant, l'avant-dernier de la liste. Alors un couteau plus simple que d'autres, d'apparence
en cuir, tout simplement. Voilà. Alors il est très petit celui-là, c'est le plus petit du lot. Donc petit couteau, le look très chouette et la finition est incroyable. Hein. Le travail du cuir, beau, très simple et très chouette avec un petit cachalot dessiné dessus. On en revient au cachalot hein, comme toujours. Dernier couteau. Alors ça c'est le couteau du défi, le S de Farol. Alors pourquoi le couteau du défi? Le défi c'est le suivant. Avoir un couteau et sur le manche du couteau avoir un cordage. Le problème qui se pose, c'est comment faire que la lame n'abîme pas le cordage qui se trouve sur la manche. Et réglé en lui donnant une forme de S quand on l'ouvre. Donc on retrouve le système avec le ressort à l'extérieur. Et donc ce petit cordage autour du manche. Et quand tu le refermes, vraiment tu dis c'est pas possible. La lame, elle va couper ce cordage. Et non, hein. Ah, ça arrive vraiment à côté, hein. On pourrait croire que ça touche. On pourrait le croire. Non, non. La lame ne touche pas le cordage. Voilà, c'était le dernier couteau de cette présentation. Et les voici, les voilà tous réunis, les couteaux que vous avez vus dans cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Pour ma part, lequel est mon préféré, ça va être compliqué, hein, car ils sont tous différents et tous très chouettes, et ça, dans une collection, bah, c'est ce qu'on veut voir. Sur ce, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, on se retrouve très vite, très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!